Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Sandrotech. Ici nous parlons de tout ce qui est programmation, tout ce qui est nouvelle technologie. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, sans plus tarder, nous allons continuer notre playlist dédiée à la formation à la Laravel 12 en abordant les vues. Nous allons dans cette session voir qu'est-ce qu'une vue, comment créer une vue, comment lier un CSS à une vue et comment passer des variables dans une vue. Le système de layout avec les vues et l'utilisation des routes dans une vue. D'abord, qu'est-ce qu'une vue? Une vue, c'est tout simplement la page qui s'affiche au niveau de l'interface utilisateur. Donc, ceci que vous voyez là, c'est déjà une vue. Maintenant, comment créer une vue? Pour créer une vue, c'est simple. Vous allez dans le dossier Resources, vous allez dans View et vous créez un fichier index.blade.php. C'est dans View. Maintenant, on va mettre du code HTML là. Pourquoi l'extension .blade.php? L'extension .blade.php puisque Laravel d'abord de 1 comprend et si l'on veut retourner une vue par exemple, lorsqu'on va accéder à une route, il y a une fonction qu'on appelle view. Bon, je vais vous montrer ça. C'est ça qui est ici. Maintenant, dans la fonction qu'on appelle view, pour pouvoir retourner à vue, il faut que cette vue ait l'extension .blade.php. Donc, si ça a seulement l'extension .php, il ne pourra pas reconnaître la vue. Ça, c'est de 1. De 2, il y a certains éléments que Blade nous offre, certains décorateurs que Blade nous offre. Donc, sans l'extension .blade.php, nous ne pourrons pas utiliser ces décorateurs que Blade nous offre. Donc, c'est ça. Maintenant, on va essayer de lier notre vue à une route. Donc, on va créer une route, le point de point get. Je vais appeler ça index. Qui va retourner une vue. Donc, je lui dis que cette URL là, j'ai écrit ok, c'est bon. Cette URL là, la fonction doit me retourner une vue. Et comme je vous l'ai dit, c'est le nom de la vue. Tout simplement, je mets index. Lui connaît déjà que il y a l'extension .blade.php. Donc, je n'ai plus besoin de dire que c'est .blade.php. La fonction view reconnaît automatiquement quoi. Il mappe ça automatiquement. Donc, on va écrire un petit test. Bienvenue sur index. Nous allons accéder à cette route. Donc, on accède. Ça nous affiche bienvenue sur index réellement. Maintenant, nous allons voir comment lier un CSS à une vue. Bon, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui est CSS, tout ce qui est image, se trouve dans le dossier public. Donc, Laravel reconnaît ça dans le dossier public. Maintenant, comment lier ce CSS qui est dans le dossier public là à notre vue? Bon, naturellement, nous avons la balise link rel
qu'on va utiliser. Maintenant, ici, nous allons lui préciser que nous sommes dans public. D'abord, nous allons faire double accolade et A7. Maintenant, A7 lui précise que nous sommes dans le dossier public. Maintenant, étant donné que nous sommes dans le dossier public, il lui dit, on indique le chemin. On lui dit que nous voulons style.css. Donc, on indique le chemin que c'est dans le dossier CSS. Et dans le dossier CSS, va me prendre style.css. C'est ça que j'ai déjà fait ici avec un background bleu violet. Maintenant, on va essayer d'accéder. On va essayer d'accéder à cela pour voir comment ça marche. Ok, donc comme vous le voyez à l'écran déjà, on voit que le style s'applique. Sans plus tarder, nous allons passer à comment envoyer des variables dans une vue. Bon, je vais déclarer une variable. D'abord, avant de déclarer la variable, je voudrais rappeler qu'il y a deux méthodes. La première méthode, c'est en utilisant un tableau. La deuxième méthode, c'est en utilisant la fonction compact. Maintenant, en utilisant un tableau, d'abord, on va d'abord définir la variable. Donc, je mets user. User, je mets SandroTech. Et puis, en second, et pour le second argument de la fonction view, je déclare maintenant un tableau et c'est un tableau associatif. Donc j'indique la clé user et sa valeur user. Maintenant, comment afficher cette valeur maintenant dans la vue? Pour afficher cette valeur dans la vue, je prends la clé maintenant et c'est la clé maintenant que j'affiche dans ma vue pour que la variable puisse s'afficher. Bon, je vais vous montrer comment cela se fait. Je vais faire un petit P ici, user deux points. D'abord, pour afficher une variable dans une vue, il faut toujours mettre les doubles accolades. C'est tout comme un écho qu'on fait en PHP quoi, pour afficher une variable ou bien quelque chose comme ça. Mais lorsque il s'agit d'une vue, automatiquement, Blade reconnaît que c'est ceci. Donc, on met à l'intérieur de ce double accolade la variable qu'il faut afficher. Bon, je vais mettre maintenant la variable qui soit affichée, c'est la clé. C'est la clé qui est qu'on a défini dans le web.php là, c'est le user là, que on essaie d'afficher. Donc on fait user et puis ça fait user deux points et deux points du moins SandroTech. Donc c'est un peu comme ça cela se passe. Maintenant la deuxième méthode avec compact. Bon, avec compact, en fait compact c'est une fonction en fait. On fait compact en griffe et vous mettez le nom de votre variable. Donc c'est user. Et quand on va essayer, bon, je vais mettre SandroTech 12. On va essayer d'afficher ça. Donc ça affiche automatiquement SandroTech 12.
Donc voilà les deux méthodes pour afficher des variables et pour passer des variables du moins dans une vue. Maintenant pour l'afficher, je vais utiliser les doubles accolades. Ok, nous allons passer au système de layout. Maintenant, d'abord j'ai déjà défini un layout ici. J'ai défini un layout qui est déjà ici. Et dans ce layout, je vais utiliser ce layout pour toutes mes pages. Comment fonctionne le système de layout? J'imagine, vous avez une barre de navigation et un footer qui doit s'afficher lorsque vous naviguez entre vos pages. Par exemple, lorsque vous cliquez sur, par exemple, le lien de la page accueil, automatiquement, ça doit vous afficher une barre de navigation et un footer. Donc, si c'est des choses comme ça que vous voulez, un footer, ainsi que, bon, le contenu qui va changer. Si c'est des trucs comme ça que vous voulez faire, vous devez utiliser les layouts. Maintenant, comment ça se passe? Bon, voici mon layout. Maintenant, je définis dans une div la partie à remplir. Bon. Je fais un arrobase yield et je dis que c'est un content. Donc c'est la partie à remplir, ça c'est la partie changeante au fait. Comme je vous l'avais dit maintenant, si par exemple on clique sur le lien de accueil là, ces deux parties et la partie là ne va pas changer, mais c'est rien que la partie qui contient mon yield là. C'est cette partie là que je ne peux que changer, sinon les autres parties là je ne pourrais pas les changer. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais expérimenter ça sur mon index.blade.php. Donc bon, je prends ce contenu là. Je vais tout enlever. Maintenant, je fais un arrobase extend. Le arrobase extend, je lui dis que tu prends maintenant le template, tu hérites du template en fait. Donc, je mets le template. Étant donné que nous sommes dans View, étant donné que le template, le layout même est dans View, donc je mets layout. Automatiquement, Extend reconnaît que nous sommes déjà dans View. Maintenant, point app, puisque c'est à cette vue là que je vais accéder, c'est à ce layout là que je vais accéder. Donc point app. Maintenant, ceci c'est valable pour beaucoup de cas. Si vous avez un dossier dans lequel vous avez défini une certaine vue, vous mettez le nom du dossier, point le nom de la vue. Donc c'est ça que j'ai fait ici, c'est pas quelque chose de compliqué. Maintenant je vais faire un arrobase section et là maintenant j'écris maintenant dans arrobase section, c'est cette partie qui va changer. Donc je mets maintenant le nom de la partie qui va changer, que j'ai mis dans yield quoi. Ça qui est ici, le content là. Donc je mets le content là, puisque je veux le remplir. Je fais content. Et puis j'essaie d'afficher page à nouveau. Donc vous voyez, ça me dit bienvenue sur Index, utilisateur Sandro Tech Tools. Donc ça prend le layout et maintenant ça remplit la partie changeante dont je vous ai parlé. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire. Maintenant on va essayer de plus l'expérimenter. Bon, en définissant des routes. Donc ici on va définir une route accueil, blog et article et on va créer des vues.
Maintenant, l'objectif de cela, c'est que ces vues héritent de notre layout là. Donc, j'irai dans web.php. Je vais mettre layout à côté quelque part ici. Et puis, je vais définir ceci. Vous avez la possibilité aussi de nommer une route. Donc, pour nommer une route en Laravel, faites name, vous faites flèche, name, et vous donnez le nom de la route. Ici, je vais appeler ça index. Maintenant, je vais encore redéfinir notre route de get que je vais appeler blog ici. Donc toujours fonction. Ok, et le troisième va s'appeler article. Maintenant, je vais retourner return view blog et puis return view article. Je n'oublie pas les points-virgules. Ok, maintenant je vais créer ces vues là. Je crée blog.lead.php et je crée aussi article article.blade.php article.blade.php. Bon, maintenant je vais faire le même cheminement. D'abord, je fais un arrobase extend pour lui dire que je veux utiliser mon template. Quel template? Template qui est situé dans le dossier layout, qui est app. Maintenant, je lui dis, je veux remplir ce template là. Je veux personnaliser ce template là. Donc pour le remplir, toujours dans le arrobase section. Donc le arrobase section vous permet de remplir le lead que vous avez défini dans le app.blade.php comme je l'avais dit. Maintenant, bon, on va mettre un petit p ici, on va dire bienvenue sur notre blog. C'est le même cheminement sur notre article du moins. Sur notre article. Bon. C'est le même cheminement ici, c'est pourquoi j'ai copié. Maintenant ici, ça serait bienvenue sur notre blog. Maintenant, je vais venir ici et nommer mes routes. Donc ceci, ça fait name.
Je vais l'appeler blog. Et ici, ça fait name. Et puis, je vais l'appeler article. Donc, dans mon layout, il est là, c'est ici. Maintenant, dans mon layout, si je veux mentionner le chemin, au lieu de faire slash, je fais double accolade toujours. Maintenant, je fais et j'appelle la fonction route. Et dans la fonction route, je lui mentionne seulement le nom de la route. Donc, ici, non, je ne pense pas. Ici, c'est la route index. Je pense que c'est cela. C'est le second qui est blog. Donc, fait route, blog. Et ici, le troisième, c'est article. Je vérifie si tout est bien écrit. Index, blog et puis article. Super. Maintenant, nous allons essayer de cliquer sur chacun des liens pour voir comment cela fonctionne. Bon, nous allons cliquer sur blog. Ça conduit. Il dit view layout.app notre fond. Ok, je vois l'erreur. Je vais regarder ça ici. Une chose au niveau de l'article. Ok, c'est bon. Donc là, vous avez vu que j'ai rempli notre template. Ça fait bienvenue sur notre blog. On clique sur article aussi. Ça fait bienvenue sur notre article. Donc c'est ce que vous pouvez faire. Cette méthode, elle est très utilisée lorsque vous avez un template. Vous travaillez sur un projet, vous avez un template. Il faudra découper le template. Donc si vous voulez découper le template, vous êtes obligé maintenant de vous demander quelles sont les parties qui vont changer. D'abord, les parties qui vont changer, c'est ça que je définis dans mon yield. Je définis dans la section yield. Maintenant, quelle est ma partie qui va rester fixe? Par exemple, je prends un dashboard. La partie qui veut changer, par exemple, pour ce dashboard, ça peut être le container du dashboard. Mais ce qui va rester fixe, la sidebar va rester fixe, la barre de navigation du dashboard va rester fixe, le footer aussi va rester fixe. Donc, ceux qui vont rester fixes là, vous les laissez comme ça dans le layout. Et ceux qui vont... Ouais, le layout là. Et ceux qui vont changer maintenant, c'est eux qui seront dans cette section là, content. Maintenant, lorsque vous voulez remplir cela, vous créez la vue et puis vous appelez @section. @section, entre parenthèses, le nom de la partie que vous voulez changer, la partie que vous voulez remplir. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je vais vous montrer aussi une petite astuce. Bon, parfois, si on voit que la barre de navigation, par exemple, est trop longue, ou bien ça prend trop de lignes de code, on peut essayer de réduire tout cela. Maintenant, pour réduire tout cela, nous allons utiliser les inclusions. Sinon, si c'est lourd comme ça, ça peut faire que votre page prend du temps pour se recharger, quoi. Bon, je vais essayer de faire un exemple. Je vais créer un partial. Je vais créer un partial.
un dossier partial. Maintenant, dans ce dossier partial, je vais créer une vue que je vais appeler navbar.blade.php. Maintenant, dans navbar.blade.php, qu'est-ce que je fais? Bon, je vais prendre naturellement un navbar qui est dans le layout et venir copier ça. C'est ça qui est ici. Donc, je viens copier ça ici. Maintenant, une fois ceci copié, je viens dans mon layout et puis je fais arrobase include. Maintenant, arrobase include, je lui indique la vue maintenant que je veux inclure. Donc, comme je vous l'ai dit, lorsque vous avez dans votre dossier vue, créé un sous-dossier, créé un autre dossier dans lequel vous avez mis votre vue, il faut d'abord mentionner en premier ce dossier que vous avez créé là. Donc, j'ai créé partial. Donc, je mets partial d'abord. Maintenant, après partial, je fais point. Point pour lui dire que partial accède-moi à navbar. Donc, dans le dossier partial, je vais accéder à navbar. Ce que cela veut dire. Maintenant, nous allons essayer de charger la page pour voir ce que ça affiche. Bon, tout se passe très bien. Donc, voilà tout ce qu'on peut retenir au niveau des vues. À bientôt.